Allez, Masechet Psachim, Shkalim, je suis toujours à Psachim, moi. Shkalim, Davhe, nous nous sommes arrêtés au début, d'accord, d'un nouveau chapitre, chapitre Bet, Alacha Aleph, Matnitin, Metzarfin, Shkalim, Ledarchonot, Mipne Masoy Hadderech. Donc, on voit une fois que, par exemple, dans une ville, d'accord, on a rassemblé les Mahazita Shekel, tout le monde a donné son demi-cycle, et on les a rassemblés. Donc, après, on doit les transporter jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Mikdash. Et donc, dans le transport, ce n'est pas toujours évident que de transporter des demi-shekels. Donc, qu'est-ce qu'on était autorisé à faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Metzarfim shkalim les darchonot. On échangeait quelque part la valeur de chaque des shkalim avec des pièces, d'accord, en or. Donc, on faisait passer, donc 2, 3 shekels, etc., en pièces en or. Et donc, c'était plus facile au niveau du transport que de transporter toutes les pièces. Mipnei masoy hadderer, à cause du poids que cela va engendrer dans le chemin. Et Shem Shayu Shofrot Bam Mikdash, il a dit de la même manière qu'il y avait Shofarot. Un Shofarot, on avait vu ça précédemment. On a dit dans le Mikdash, il y avait ce qu'on appelle des caisses. Et on les appelle Shofar. Pourquoi? Parce que le Shofar, il a une forme, on va dire, étroite d'un côté et large de l'autre. Et ces caisses, elles avaient justement une dimension, une forme particulière où elles étaient étroites vers le haut, d'accord, et larges vers le bas. Et donc, on avait des caisses comme ça. De la même manière qu'il y avait des chauffarots, des caisses dans le Mikdash, où on partageait les shkalim, d'accord. La même chose, Kahayou chauffarots Bamdina, dans les villes également, il y avait comme ça des caisses pour pouvoir récolter les demi-cycles. Bene A'ir Shishalchu et Shiklehem. Donc maintenant, les habitants d'une ville, ils ont pris un chaliard, ils ont dit voilà, tu vas maintenant aller et tu vas apporter tous ces shkalim de la ville, tu vas les apporter à Yerushalayim. Entre-temps, entre-temps, donc il a été braqué, on lui a volé ces shkalim de la ville, ou bien chez Avdou, ou bien il a perdu le marchandise. Im nitrema atruma. Il dit si maintenant les shkalim qui sont déjà, les caisses qui sont déjà à Yerushalayim dans le Mikdash, nitrema atruma, déjà on a prélevé là-bas, on a rassemblé, on a prélevé pour acheter, d'accord, des corbanotes. Il dit à partir du moment où on a prélevé, on dit qu'il y a un principe, on va avoir une discussion, est-ce qu'à partir du moment où on a prélevé, on considère que ce prélèvement qui est fait, donc sanctifie l'ensemble des pièces qui sont sur place, mais sanctifie également les pièces à venir, d'accord, qui sont en chemin, et les pièces à venir. Donc, il dit à partir du moment où on a prélevé, disons, au Mikdash, ces pièces qui sont sur la route, là, qui ont été perdues ou qui ont été volées, elles ont le statut de Ekdesh. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Nishbarim la Gizbarim. Donc, la Mishnah, après on expliquera dans la Gemara, on va plus de son. Il n'y a plus de son. La Gizbarim, ce sont les... Il y a un problème technique là. Oui, un problème technique. Au trésor. Eric, il n'y a plus de son. Donc, on a eu un petit problème technique, on reprend. Donc, on a dit Nishbaim la Gizbarim. Donc, à partir du moment où on a prélevé la Trouma sur cet argent qui se trouve, cet argent qui est déjà arrivé, qui est dans les caisses du Mikdash, à ce moment-là, les pièces qui sont en route et les pièces à venir sont considérées comme Hekdesh. Donc, ça veut dire qu'elles appartiennent au Mikdash. Et donc, il va devoir, c'est la personne qui a perdu ou qu'on a braqué, il va devoir jurer au Gizbarim, c'est-à-dire à ceux qui sont les représentants du Mikdash, qui sont les je ne sais pas comment on traduit Gizbarim en français, ceux qui sont attachés à la caisse, d'accord, qui sont préposés à la caisse. Donc, il va devoir jurer. Ve'im lav, et si maintenant la trouma n'a pas été encore prélevée, Nishbarim livne a'ir. À ce moment-là, il devra jurer, non pas auprès des Gizbarim, parce que donc c'est pas encore, ça leur appartient pas, ça appartient pas encore au Mikdash, puisqu'il n'y a pas eu de trouma qui a été prélevé. Ça appartient toujours à ceux qui l'ont envoyé, c'est-à-dire à Bnei A'ir, aux habitants de la ville, et il jurera à ce moment-là aux habitants de la ville. Non, mais Eric, même les pièces qui ont été volées. Pardon? Les pièces qui ont été volées ou perdues. C'est la même chose.
elles sont quand même considérées incluses dans le Ekdesh. On va voir, oui, bien sûr. Si ça s'est passé, si ça déjà s'est dépassé avant qu'ils ont été volés, etc., tout cela, à ce moment-là, ils sont considérés comme Ekdesh, bien sûr. Après, on verra dans le Gemara, on va parler de ça. Ou Bnei A'ir, et à ce moment-là, les habitants de la ville, Shoklin Tartehen, ils vont payer, de nouveau, un demi de shekel à la place de ce qui a été perdu ou volé. Nimseou, maintenant, si après cela, Nimseou, on les a retrouvés, ou bien chez Ahazir ou Magnavim, ou bien les voleurs, ils ont ramené le butin, ils ont ramené ces pièces. Elouva et Louch Kalim, il dit à ce moment-là, puisqu'on a les habitants, ils ont de nouveau donné un demi-shekel, donc on se retrouve avec deux récoltes de demi-cycle. Il dit les uns comme les autres sont considérés comme des shkalim. Ve'en olim la'em lishana haba'a. Et donc on ne pourra pas les utiliser on ne va pas les faire monter pour l'année d'après. On est obligé d'utiliser la totalité pour cette année-là. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Vayasu otan margaliot. Donc, si maintenant c'est shkalim, là, c'est demi-shekalim, on avait dit quoi? On avait dit on peut les remplacer par des darchonot, c'est-à-dire des pièces en or. Si maintenant il les a remplacés par margaliot, par des perles, d'accord, des pierres précieuses, des perles, il dit Shema tazil hamargilot benimsa ha'egdesh mafsid. Il dit c'est pas bon, pourquoi? Il dit parce qu'on craint que peut-être le cours des perles va chuter, et donc s'il va chuter, à ce moment-là, ça va se trouver ha'egdesh mafsid, que ce qui est egdesh, il va être mafsid, il va être abîmé, parce que le demi-shekel, il a un poids, il a une valeur. Si maintenant, pour le transport, je remplace par quelque chose qui peut d'évaluer entre-temps, à ce moment-là, j'ai une perte au niveau du Shumé Shekel. Il dit, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser Margaliot. Des Taninan, comme on voit qu'on a enseigné, Taman là-bas, Vechulan, Nivdin, Bakesef ou Beshav Kesef. Il dit toutes choses, d'accord, il y a des choses qui peuvent être rachetées avec de l'argent, ou Beshav Kesef, ou bien avec quelque chose qui a la valeur de l'argent. Il dit, quand on fait par exemple le Pidyon Aben, ok, on peut racheter avec des pièces, avec de l'argent, ou bien on peut donner quelque chose qui a la même valeur. Ça, c'est autorisé. À l'exception, Chutz, Mishkalim, à l'exception des Shkalim, que là, tu ne peux pas utiliser Shaveke, c'est quelque chose qui a la même valeur. V'en Podim également, V'en Podin Bakelin, on ne peut pas, d'accord, racheter avec des Kelim, avec des ustensiles de Mahazita Shekel. Mais parce que c'est la même chose, parce qu'on va voir que ça peut dévaluer, et à ce moment-là, on va faire perdre, d'accord, quelque chose au Ekdesh. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, Shema Yazilu HaKelim, Benimsa, Ekdesh Mafsid. Comme on a dit, peut-être les Kelim vont dévaluer, à ce moment-là, le Ekdesh, on va l'abîmer. Ouf, Ana, Nami, il dit même moi aussi, Shema Tazil Amal Galiot. Il dit donc c'est pour ça la même chose pour les Margaliot, pour les perles. Peut-être que la valeur des perles, les perles va dévaluer, Benimsa, Ekdesh Mafsid. Et donc le Ekdesh va se retrouver perdant. Matnita Betaklin Hadatin. Une autre Mishnah, elle parle Taklin Hadatin. Ici, vous avez le commentaire, ça s'appelle Taklin Hadatin. Il dit, on parle ici, Taklin, c'est Shkalim, Hadatin, nouveau. Donc, on parle ici, Matnita Betaklin Hadatin. On parle de nouveaux Shkalim. Aval Betaklin Atikin, mais des Shkalim qui sont anciens. On définira après qu'est-ce que c'est. Lo Beda. Il dit, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Betaneken, et on a enseigné de la même manière, Atikin Bamikdash. Ve'en Atikin Bam Medina. Il dit Atikin Bam Mikdash. Donc les anciens se trouvent dans le Mikdash. Ve'en Atikin Bam Medina. Mais les anciennes pièces de l'année dernière ou de l'année d'avant, d'accord, Bam Medina ne se trouvent pas dans les contrées. Matnitin ont bien précisé également, donc ça c'est une autre précision, Matnitin Beshomer Hinam. Il dit quand on a parlé ici du chaliar qui a été envoyé, notre Mishnah parle d'un chaliar qui est Shomer Hinam, c'est un gardien qui est Hinam. Il n'est pas payé pour ça. D'accord? Aval Beshomer Sachar, mais si c'est un Shomer Sachar, c'est-à-dire que l'envoyé, il est payé, c'est un gardien qui est payé, il a une paye par rapport à ce qu'il doit faire. L'obeda, il dit à ce moment-là, on ne parle pas de cela. Ce n'est pas dans ce cas-là. Amar Rabbi Abba, Dafilu Tema. Alors, juste on précise ici une chose importante.
Voilà. On a dit dans notre Mishnah ici, hein, le Korban Aïda ici, il explique, il dit Nan, comme on a enseigné, Nignevo Oshe Abdou. On a dit ici, ils ont été volés ou ils ont été perdus. On dit Nishba'in, on le fait jurer. Ou Pturin, Mileshalem. Donc on le fait jurer. Et le chômeur, celui qui est le chevalier là, il est pas tour de payer la perte. Davka Beshomer Hinam Aïre. Là, on parle uniquement si le chômeur, il est chômeur Hinam, c'est-à-dire si lui, il n'est pas payé, il n'est pas engagé pour cela. Il dit Aval Beshomer Sachar. Il dit, mais celui qui est maintenant chômeur Sachar, c'est-à-dire c'est son travail, il est payé pour garder. Il dit, le Korban Aïda, il dit Eno Bedinze. Il ne rentre pas dans ce cadre de figure-là, dans cette loi-là. Et là, Mishalem Bigniva, Ve'aveda, Ve'eno Nishba. Il dit à ce moment-là, on ne le fait pas jurer, il doit payer le vol ou bien ce qui a été perdu, c'était son travail. Amar Rabbi Abba, et Rabbi Abba il dit non, on peut même expliquer notre Mishnah en disant qu'on parle ici d'un shomer sachar. Alors tu vas dire shomer sachar, on a dit s'il est payé, on ne le fait pas jurer et il doit payer. Alors donc, comment on peut faire marcher notre Mishnah avec ça? Il dit nignevu belistim mezunyan. Il dit non, on parle de, par exemple, il a été braqué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a été volé par des brigands qui étaient armés. Donc, ça veut dire à ce moment-là, il est honnête, ce n'est pas de son fait, c'est pas de sa faute. Ou bien, Abdou, ou bien quand on dit il a perdu, par exemple, il était sur le bateau il a coulé, par exemple, cette marchandise, elle a coulé. Donc, il dit, ce n'est pas de son fait. Il dit, donc, on peut expliquer que dans ce cas-là, on le fait jurer, même s'il est chômeur sachar, même s'il est payé. D'accord? Dans ce cas-là, il ne payera pas de sa poche ce qui a été perdu, ce qui a été volé, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui. Amar Rabbi aussi, Rabbi Simon, au nom de Rabbi Simon, Atia Kemande Amar Tormin à la gavouille, Veale Atid les gavotes. Donc Rabbi Simon, il explique, il dit, notre Mishnah, elle va selon l'opinion, bien entendu, de celui qui considère que Tormin, on a dit, on le fait jurer à condition, d'accord, et la ville va repayer des shkalim, à condition qu'au moment où ça a été volé, où ça a été perdu, Tormim, on a fait la trouma, d'accord, au Migdash. Il dit, mais là-bas, on peut expliquer cela uniquement selon l'opinion de celui qui pense que Tormim, quand on prélève, à la gavouille, bien à la hatid les gavotes, sur ce qui est en train d'arriver et sur ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, on considère que ce qui est en route ou ce qui va venir après, par la suite, ces shkalim qui vont arriver par la suite, eh ben, le fait de prélever au Mikdash, ça rend Ekdesh la totalité. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il est Nishba, il va jurer à la Gizbarim, sur les Gizbarim. Beram, Kemande Amar, En Tormin, Lo à la Givouille. Il dit, mais en revanche, selon l'opinion de ceux qui pensent que quand on est Torem, quand on va prélever dans le Mikdash, cela ne va pas inclure ce qui est en train d'arriver, Ve'al Atid les Gabot, il dit, et ça ne va pas inclure ce qui va arriver dans l'avenir, l'obéda. À ce moment-là, on ne parle pas de cela dans notre Mishnah, c'est pas dans cette configuration-là. On continue. Bene A'ir, on a dit, Sheshalchu et Shikleem. On a dit, donc, les Bene A'ir, ils ont envoyé leur shkalim, etc. Dans la Mishnah, on avait dit, d'accord, il a été volé, il a été perdu, etc. On jure au Gizbari, et si maintenant, s'ils n'ont pas été, si la Trouma n'a pas été faite, ils vont jurer au Bnei A'ir. Et les Bnei A'ir vont devoir payer une deuxième fois, d'accord, le shekel. Amar Bil'azar, et Rabbi Shimon, il dit ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon, parce qu'on va voir ici que comment on peut faire jurer. Il y a un principe de base qui dit la chose suivante. Il y a une marloquette. Est-ce qu'on peut jurer ou pas sur quelque chose qui est Hekdesh? Quelque chose qui est Hekdesh, c'est quelque chose qui est consacré. À partir du moment où quelque chose est consacré, il ne nous appartient plus, il appartient aux autres. Donc, comment on peut jurer sur quelque chose qui ne nous appartient pas? Donc, il dit, on voit qu'il y a une marloquette. Selon Rabbi Shimon, on va voir que lui, il considère que même sur quelque chose qui est Hekdesh, on peut faire un serment sur quelque chose qui est consacré. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc, c'est pour ça que Lazar dit, notre Mishnah ne peut aller que selon l'opinion de Rabbi Shimon, puisqu'on le fait jurer devant les Gizbarim. De Rabbi Shimon Omer, parce que Rabbi Shimon il dit Kadashim Sheu Chayav Be'achar Yutan Kene Chasav Hen. Donc Rabbi Shimon il considère que Kadashim, quelque chose qui est consacré, malgré qu'il soit consacré,
Hayab be'achar yutan, on a la responsabilité sur cela et on a l'obligation de rapporter un autre. C'est considéré comme si c'était ses biens. Donc, quand c'est ses biens à lui, il est responsable sur ses biens. Donc, on aurait pu penser que comme c'est Hekdesh, donc il n'est pas responsable, c'est pas comme ses biens. Rabbi Shimon, il dit non, même si c'est Hekdesh, il a une responsabilité sur ça. Et c'est pour ça qu'on le fait jurer. Amar Rabbi Yochanan, il dit, divrei hakol. Donc, Rabbi Yochanan, il dit non, on peut même expliquer notre Mishnah, même selon l'opinion de tout le monde, pas simplement l'opinion de Rabbi Shimon qui dit qu'on peut jurer sur quelque chose qui est Hekdesh. Il dit même ceux qui pensent qu'on ne peut pas jurer sur quelque chose qui est Hekdesh, dans ce cas-là, ça marcherait selon leur opinion. Pourquoi? Mishum Shua Takana. Il dit parce que ici, on peut considérer que même si on ne peut pas jurer sur quelque chose qui est Hekdesh, il dit les Chachamim Shua Takana. Ils ont fait une Takana, dans ce cas particulier-là, ils ont fait une Takana que celui qui a transporté, il doit jurer. Donc, c'est Midrabanan. Al-Divrei de Rabbi, Al-Da'ad de Rabbi Yochanan, Nicha, il dit, selon l'opinion de Rabbi Yochanan, Nicha Samach Nishba'im la Gizbarim. D'accord? Ve'im la Nishba'im libnei A'ir. Donc, selon les dires de Rabbi Yochanan, il dit que la Mishnah, donc, elle va selon toutes les opinions. D'accord? Et il dit que la joie, c'est une takana. À ce moment-là, ça marche bien, on comprend, Nishba'im la Gizbarim, qu'il jure au Gizbarim. À qui il va jurer? Au Gizbarim. C'est-à-dire, ça veut dire à ceux qui maintenant sont, entre guillemets, propriétaires de ces shkalim, puisque c'est le Mikdash. Ve'im la, on a dit, sinon, si on n'a pas été torem, si on n'a pas prélevé, Nishba'im ibn A'ir. À ce moment-là, on devra jurer au ibn A'ir. C'est-à-dire, on va voir à ce moment-là où on se situe pour savoir à qui est lié toujours ces shkalim. Si on a été torem, si on a prélevé déjà au Mikdash, donc ça veut dire que maintenant, ce qui s'est passé sous la tutelle de qui? Des Gizbarim du Mikdash. Donc c'est vers lui que je vais devoir jurer. Si maintenant, ce n'est pas encore torem, à ce moment-là, ils sont toujours sous la tutelle des Bnei A'ir. Et donc, c'est à Bnei A'ir que je vais devoir jurer. Ou Bnei A'ir, Shoklin Acherim, et on a dit les Bnei A'ir, à ce moment-là, ils vont payer une deuxième fois Tartem à leur place. Mishum, Shua Takana. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une Shua qui est instituée par les Chachamim. Et là, les Rabbi el-Azhar. Mais selon l'opinion de Rabbi el-Azhar, Nishba'im livnei ha'ir hadahi. Il dit maintenant, selon l'opinion de Rabbi Yochanan, de Rabbi el-Azhar, il dit Nishba'im livnei ha'ir hadahi. Pourquoi il va jurer au Bnei ha'ir? De Rabbi Shimon, Nishba'im la Gizbarim. Gizbarim ma'ai havidatay. Donc il dit comme ça, normalement, selon l'opinion de Rabbi el-Azhar, ils doivent jurer l'ivnei A'ir. Donc, ils vont jurer aux habitants de là, parce que c'est toujours sous la tutelle. Maintenant, des Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on a dit? Nishba'im la Gizbarim. Ils doivent jurer aux Gizbarim. Il dit Gizbarim ma'ai avid taïou. Qu'est-ce que les Gizbarim, ils ont à voir là-dedans? Ok. Juste, je regarde quelque chose. Ok. Donc, il dit selon Rabbi Shimon, lui, il dit, on considère que ce Hekdesh-là, même si ça a été Torem, il considère cela comme s'il a une harayut, il a une responsabilité sur ces shkalim-là. Comme si c'était ses biens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont toujours rattachés au Bnei A'ir, il a une responsabilité. C'est bien comme si c'était les biens des habitants de la ville. Donc, on comprend qu'il va jurer aux habitants de la ville. Mais selon Rabbi Shimon, pourquoi il va jurer au Gizbarim? Pourquoi il jure au Gizbar? Qu'est-ce qu'il a fait le Gizbar? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cela? Puisque ça ne lui appartient pas, puisque lui, il a la responsabilité de ces shkalim-là. On explique, non, Nishba'im livnei A'ir, bema'amar Gizbarim. Il dit non, quand il va devoir jurer aux habitants de la ville qui l'ont envoyé, mais bema'amad Gizbarim. Il dit en présence, d'accord, des Gizbarim, devant les Gizbarim. D'accord? Qui est ri delo le hashdin ou de manière à ce qu'on ne le soupçonne pas, inami ou bien delo nishvu lehu poshim, pour ne pas que, d'accord, on le considère comme un poshim, comme quelqu'un qui était négligent. Afalpi shekiblu bnei A'ir leshalem en ha'ekdesh yotze belo jvoa. Il dit bien que un shekiblu bnei A'ir leshalem, bien ce qu'on voit que quoi? Qu'en fin de compte, les Bnei A'ir vont payer une deuxième fois. Donc,
Si ça n'a pas été Torem, entre guillemets, ils vont devoir payer. Donc, Ena Ekdesh Yotse Bloshua, il dit malgré cela, on voit que quelque chose qui est Ekdesh, il ne peut pas sortir Bloshua. Ça veut dire on a ce qu'on appelle Takana, on fait en sorte qu'il fait une Jevoua, qu'il jure, d'accord. Même si effectivement les Bnei A'ir vont devoir repayer, ils vont payer comme ça ou comme ça. Il dit malgré ça, il doit jurer qu'il n'a pas eu de problème, qu'il n'a rien pris, etc. Ensuite, Ifrish Shiklo Ve'avad. Il dit si quelqu'un maintenant à la maison, il a mis de côté son shekel, Mahazit shekel. Il a dit tiens, je présage du Mahazit shekel, je dois le porter. Ve'avad, et il a perdu son Mahazit shekel, il s'est perdu. Et elle marque, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit Hayab Be'achar Yuto. Rabbi Yochanan dit doit le remplacer, il a perdu, donc il doit ramener un autre shekel. Hachi Masrou la Gizbar. Il dit jusqu'à qu'il ait apporté ce Mahazit shekel au Gizbar, au responsable, d'accord, du Mikdash. Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish dit Hekdesh birshut al-gavoa bechol makom shehu. Il dit non, il n'est pas obligatoirement, il n'est pas obligé de remplacer ce qu'il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il considère Rabbi Shimon ben Lakish que quelque chose qui est Hekdesh, birshut al-gavoa, c'est-à-dire quelque chose qui maintenant a été dédié pour le Mikdash, bechol makom shehu, quel que soit l'endroit où il est toujours Hekdesh, il ne perd pas son statut. Et donc Rabbi Shimon ben Lakish dit j'ai pris ça, j'ai consacré pour Mahazit shekel, je l'ai perdu, eh bien je l'ai perdu, mais il est resté toujours Mahazit shekel, j'ai considéré comme Ekdesh. Donc, je n'ai pas besoin de rapporter un autre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, discussion avec Rabbi Yochanan. Matnita, pliga Rabbi Shimon ben Lakish. Là, notre Mishnah, elle est en discussion sur l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi? Nishba'in livne ha'ir. Ubne ha'ir, shoklin, tartehen. Ça, je ne crois pas qu'on le lise. Selon Détané, Nishba'in ibn A'ir. Donc, Nishba'in ibn A'ir. Donc, ils vont jurer, il va jurer aux habitants de la ville. Ibn A'ir, Shoklim, Taten, les habitants de la ville vont payer un autre shekel. Donc, on voit ici que c'est une question sur lui. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il va jurer. Et maintenant, les habitants de la ville, ils vont redonner un Mahazit shekel, ils vont repayer la même somme. Donc on voit que quoi que si tu dis Rabbi Shimon ben Lakish, que quel que soit l'endroit où se trouve le shekel, c'est quelque chose qui est Ekdesh, qui a été sanctifié, il est sanctifié, on n'a pas besoin de le remplacer. Donc à ce moment-là, pourquoi les Bnei A'ir vont devoir remplacer ce qu'ils ont perdu ou ce qui a été volé? Il dit non. Odhi mishum shvuat takana. Donc il dit non, c'est pas comme ça, il dit pourquoi? Mishum Shvuat Takana, il dit ça c'est Xarat Hamim, donc parce qu'ils vont devoir jurer, parce que c'est les Chaim qui ont fait de jurer. Tani, Harishonim, Noflim, les Taklin, Hadatim, Veashnim, Noflim, les Taklin, Atikin. Donc on a un enseignement qui dit comme ça. Harishonim, les premiers, donc les premiers Shkalim, on va voir, Noflim, les Taklin, Hadatim. À ce moment-là, on les met d'accord, on les considère comme étant les nouveaux shekels. On les met dans la caisse des nouveaux shekels. Veashnim, et les deuxièmes, à ce moment-là, Noflim, les Taklin, Atikin, on les met dans les shekels qui sont anciens. Il dit Elohen Arishonin, Ve'elohen Ashnim. Qu'est-ce qu'on appelle les premiers? Qu'est-ce qu'on appelle les seconds? Rabbi Pinchas, Rabbi Hiya. Rabbi Pinchas dans la maison, dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Ve Rabbi Abba Mari, au nom de Rabbi Abba Mari. Hadamar, donc il y avait les deux, pardon. Hadamar, il a dit Elou, Sheshalhu, Bene, Ir, Tahilla. Il dit donc qu'est-ce qu'on appelle les premiers? D'accord, les nouveaux. Il dit ce sont ceux que les Bnei A'ir envoyaient en premier. Ve'aharana, et l'autre, il a dit Amar Elou, Shigiu, l'idée Gizbarim, Tahilla. Donc il dit, et selon l'autre opinion, il dit qu'est-ce qu'on appelle les Rishonim? Ceux qui sont arrivés en premier entre les mains des Gizbarim. Donc il y a une différence ici. Selon l'un, il dit qu'est-ce qu'on appelle les premiers? C'est ceux qui ont été envoyés en premier. Donc si la ville elle a fait un premier transport, il dit ces premiers-là, ça s'appelle des shkalim nouveaux, hadashim. Et les deuxièmes qui vont envoyer, ça s'appelle deuxième. Et selon la deuxième de l'autre enseignant, il dit quoi? Il dit non. À partir de quand on considère que c'est premier? On les considère premiers à partir du moment où c'est
pris par le Gizbar, pas simplement envoyé. Ça ne suffit pas qu'il soit envoyé, il faut qu'il ait pris entre les mains. Si le Gizbar, il a pris, les premiers qu'il a reçus s'appellent Rishonim. Les deuxièmes s'appellent Shnim. Ok. On attaque à la Hamet, Matnitin, une nouvelle Mishnah. Anouten Shiklo la Havero, Lishkol al Yedo, Vishaklo al Yede Atzmo. Il dit si quelqu'un maintenant il a donné son mahazit à Shekel, il a donné à son ami. Et Shekel al Yedo lui a dit tu vas aller me donner pour moi. Donc il a envoyé son ami pour lui donner. Maintenant, entre-temps, Vishiklo al Yede Atzmo, son ami, il a pris ce mahazit à Shekel et il l'a utilisé pour lui. Il lui a volé son sultan de Shekel. Tu lui as dit, tu vas m'acquitter. Il a dit, tu vas payer mes impôts avec. Et lui, il est arrivé là-bas, il a payé ses impôts à lui. Il a payé son mahazit à Shekel avec. Alors, on va raisonner de la manière suivante. Im nitrema atruma. Si maintenant, Charles, tu veux poser une question? Ah, je te vois. C'était juste une remarque, le gars qui vole comme ça le shekel, il ne va pas aller payer ses impôts avec. Il ne paye pas ses impôts, lui. Non, non, je rigole. Non, mais c'est pas une plaisanterie, tu verras après, on en parlera, mais c'est pas si bête que ça, on va voir. Donc il dit Imni trema trouma. Si, d'accord, avant de prélever, donc on a déjà prélevé là-bas les shkalim, on a acheté korban. Il dit à ce moment-là, ma'al. Celui moi j'ai délégué une personne, ok? J'ai demandé à Shmuel, je lui ai dit Shmuel, tiens, tu vas payer mon mahazit à shekel. Lui, entre-temps, il est venu, il a payé son mahazit à shekel à lui. Donc maintenant, on dit comme ça. Si, avant que lui mette qu'il prenne pour son mahazit à shekel à lui, si la démarche de la trouma a été déjà faite, d'accord, dans le mikdash, à ce moment-là, on a dit que tout ce qui est en route et ce qui va venir devient ekdesh. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle a pris quelque chose qui était ekdesh et elle l'a utilisé pour elle. Donc, elle a utilisé quelque chose qui est ekdesh. Donc à ce moment-là, il doit apporter, il est ma'al, il est considéré comme un fraudeur, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un profit personnel, quelque chose qui est Hekdesh. OK? Donc, il a le statut de Ma'al. Il va devoir apporter un korban Mehila. Deuxième chose. Hashokel shiklo minha Hekdesh. Venitrema atruma. Vekarva habehema. Ma'al. Il dit, donc, celui qui est shokel shiklo minha Hekdesh. Donc, il avait donc de l'argent qui était prévu pour mahazit à shekel, d'accord? Et il a pris, Venitrema Trouma, entre-temps, on a prélevé au Mikdash, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est devenu une dex. Vekarva un behema, et avec ça, il a apporté une behema, donc détourné son argent pour utiliser, pour apporter un korban. Il dit à ce moment-là, Ma'al, il est considéré comme Ma'al également. On verra, c'est-à-dire même si on voit qu'il a détourné pour quelque chose qui est desh aussi, mais on voit qu'il a détourné de sa fonction, et de ce moment-là, il est mal. Maintenant, Mimaaser Sheni ou Mideme Shvirit, Yochal Kenigdan. D'ici maintenant, il a prélevé son Mahazit à Shekel, il a pris du Maaser Sheni. Maaser Sheni, on avait expliqué, c'est la dîme qu'on doit prélever sur la récolte, et celle-ci, on doit monter à Yerushalayim pour la consommer. Et si maintenant on ne peut pas la consommer à Yerushalayim, on faisait un pidyon, on rachetait la valeur de cette récolte sur de l'argent. Et cet argent-là, il s'appelle Maaser Sheni. Donc, il est sanctifié. Si maintenant, moi, j'ai pris de cet argent qui était Maaser Sheni, je l'ai pris pour payer mon Mahazit à Shekel, ou bien Dmei Shvi'it, ou bien l'argent de la Shvi'it qui est Ekdesh également. Si je l'ai pris pour payer Mahazit à Shekel, à ce moment-là, on va voir Yochal Kenegdan, on va expliquer dans la Gemara, il mangera par rapport à eux. On va voir comment on va procéder pour régulariser, on va dire, la situation d'un côté comme de l'autre. On verra dans la Gemara. On va ramener à Shokel Vechoulé. Donc on a dit si quelqu'un on a dit à Shokel Shiklo Mina Hekdesh. Donc il a pris quelque chose qui était de l'argent qui était Hekdesh, d'accord, et il a utilisé pour Mahazit Shekel. Venitrema Trouma Vikarva Behema Ma'al. On a dit il est Ma'al. Il dit Anan Tanina. Nous on a enseigné Im Karva Behema. Si il a apporté une Behema. Vetane Debe Rabbi Am. Et donc on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Am Nitrema Trouma. Si maintenant, entre-temps, on a prélevé la Trouma, donc ça veut dire qu'on l'a rendu Ekdesh. Alors ici, on va sauter la parenthèse
Il dit Man Tana im nitrema hatrouma. Il dit quel est le Tana qui pense nitrema hatrouma, que si on l'a prélevé la trouma, à ce moment-là, donc ça rend Ekdesh. Rabbi Shimon, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. De Amar Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon il a enseigné, il a dit Miyad haya mekabel ma'otav. Donc Rabbi Shimon il a dit Miyad. Ok. Ok. Maintenant, il dit comme ça. Il a pris l'argent du Ekdesh, on a dit, il a acheté un animal avec. Ok. Maintenant, Nitrema Trouma. Le prix de Mahazid, le Shkalim, il a acheté maintenant une BMA avec. Il dit maintenant, la BMA, il va la porter en tant que corban. Nitrema Trouma. Si maintenant, entre-temps, avant qu'il achète comme ça, Nitrema Trouma, ces Shkalim là, ils ont été prélevés au Bintash, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est Hekdesh. Et donc, même si j'ai Hekdesh, je vais acheter maintenant un animal. Il dit ça, c'est la notion de Rabbi Yochanan. Pour Rabbi Shimon, il dit Miyad, c'est-à-dire il doit le consacrer de suite. C'est ça. Le vendeur maintenant, lui, il va recevoir, il dit, il va recevoir, il va recevoir de suite son argent, d'accord. Et il dit pourquoi Yam Ekabel Maotav Ve'akwanim Zrizim En. Il dit, Rabbi Shimon, il pense que Miyad Hayam Ekabel Maotav, de suite il récupère l'argent. Et Ve'akwanim Zrizim En. Et les Kohanim, ils sont zaris, c'est-à-dire ils sont zélés dans cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas considérer que peut-être au moment où il va recevoir l'argent, eh ben, l'animal il va avoir un défaut. Donc s'il va avoir un défaut, à ce moment-là, l'argent ne pourra pas l'utiliser. Donc c'est Ekdesh, ce sera Ma'al. Il dit on ne considère pas ça comme ça. Bekashia, il dit c'est une question. Ilou agonev olato shel havero ushhato stam stama lo leshem be'alim harishonim mechaperet. Donc il dit comme ça la question. Ilou agonev olato. Si maintenant agonev, celui qui a volé, olato shel havero, il a volé le korban ola de son ami. On va poser une question ici. Il dit l'ami il avait un korban ola qui était donc sanctifié. Et son ami, il est venu, il a volé son korban ola. Ushhato stam, il est allé, il a fait la shrita stam, sans préciser. Il dit stama, lo leshem be'alim harishonim mechaperet. Est-ce que, puisqu'il n'a pas précisé, il dit est-ce que ce korban-là qui a été apporté, est-ce qu'il n'est pas apporté leshem be'alim harishonim? Est-ce qu'on ne le considère pas comme étant appartenant au premier propriétaire? C'est sûr. Il dit moi j'ai un ola à la maison. Ok, donc je dois l'apporter. Mon camarade, il est venu, mon ami, il est venu, il me l'a volé. D'accord, il l'a pris et il l'a apporté sans rien dire, il l'a apporté en korban. Il dit, à ce moment-là, le korban, il est quoi? Il est valable en tant que ola pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a apporté stam, il n'a rien dit dessus. Amar Rabbi Yudan, tipater bim suyam. Rabbi Yudan, il dit, tu peux répondre à la question bim suyam. On parle ici dans un cas Bim Suyam. Bim Suyam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris, quand il a pris la pièce, quand il est allé, par exemple, il a apporté le Mahazit à Shekel. La question qui se pose ici, il dit si quelqu'un il a pris le Mahazit à Shekel, d'accord, on a dit, il a pris le Mahazit à Shekel de son ami il lui a dit, tiens, tu vas payer Mahazit à Shekel pour moi. Et lui, il a pris pour lui. Oui. On a dit, il est Ma'al. Pourquoi il est Ma'al? Pourquoi il est fraudeur? Pourquoi on ne dit pas comme le korban ici? Si quelqu'un il a volé le ola d'un ami et qu'il a apporté stam au mikdash, comme ça il l'a apporté en tant que korban, on considère que ce korban ola là, il est attribué au premier propriétaire. Donc il dit la même chose ici. Quand il a pris la pièce, moi je l'ai chargé, je lui dis tiens, tu vas prendre ma pièce et tu vas la porter au mikdash. Tu vas payer avec ça mahazit shekel. Et lui il a pris, il a payé avec lui son mahazit à lui. Et quand il l'a mis dans la caisse, d'accord, quand il l'a apporté, stam, il n'a rien dit. Donc, pourquoi on ne considère pas qu'en vérité, il n'a pas perdu son premier propriétaire? Pourquoi on le considère comme ma'al, comme fraudeur? Il dit, la réponse qu'il donne, Rabbi Udan, il dit, Tip pater bim suyam. Il dit, on parle dans un cas où il avait une pièce qui était remarquable. Ça veut dire que quand il a amené la pièce comme ça au Kohen, au Gizbar, comme ça au Kohen,
Il a reconnu la pièce, il a vu une belle pièce, etc. Donc, c'était une pièce qui était remarquable. Donc, à partir du moment où la pièce, elle était remarquable, il dit, à ce moment-là, c'est pour ça que quand il a pris pour la mettre en tant que Mahazid à Shekel, il a pris le Kohen, il a pris avec l'intention de dire, ah, elle appartient à lui, à celui qui l'a apporté. Donc, c'est comme si c'était lui qui l'avait apporté. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas attribuée au premier propriétaire. Et donc, cette personne qui l'a apporté, il a le statut de Mahal, il doit apporter Korban Merila. Il dit, Machal, comme l'exemple, Bet Rabban Gamliel, dans la maison de Rabban Gamliel, Shaya Mitkaven Vedohafo Letoch Hakupa. Il dit là-bas, il était Mitkaven, quand il a apporté Rabban Gamliel, etc. Mitkaven Vedohafo Letoch Hakupa. Donc, on le poussait pour mettre dans la coupa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que ce qu'il donnait, on savait que c'était pour lui, Rabban Gamliel. C'était remarquable. OK. ורש לומר שמעל השיראים הם נופלים. OK. Il dit maintenant pourquoi il est considéré comme Ma'al. Donc on dit parce qu'il a donné Mahazid Shekel, etc. Il dit mais lui il a donné pour la coupa. Il dit peut-être on craint. Pourquoi on ne craint pas l'Omar? Peut-être on va dire Shema la Shiraim em Noflim. Il dit peut-être que non, cet argent-là, on rassemblait l'argent. Maintenant, quand on rassemblait l'argent, il y a une partie qui va être utilisée pour apporter les corbanotes. Maintenant, quand on va avoir fini, le reste, il va avoir les Shiraim, il va avoir de l'argent qui reste. Cet argent-là qui reste, on va l'utiliser pour autre chose, d'accord? Pour le Mikdash, etc., tout cela. Il dit, mais cette autre chose-là, pourquoi on ne craint pas? On dit peut-être, non, peut-être que l'argent que lui, il a donné, ce Mahazid Shekel qu'il a donné, lui, on dit, il est Ma'al, parce que c'est Ekdesh. Mais peut-être que ce n'est pas Ekdesh, peut-être qu'il va l'utiliser pour autre chose, au Mikdash. Peut-être que ils ont suffisamment déjà pour apporter les corbanotes, donc il ne serait pas Ma'al, il n'a pas volé, il n'a pas fraudé sur quelque chose qui était Ekdesh. Il dit, il dit, est-ce que vraiment il y a le titre de Mi'ila sur les Shirahim, sur les restes? Et là, que Rabbi Meir, il dit, mais ça va selon l'opinion de Rabbi Meir. De Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir, il pense, Mo'alin, Beshiraim. Lui, il dit, même sur les Shirahim, même sur les restes, il y a le din de Mi'ila. Et même si on n'a pas utilisé, il y a une partie qui n'est pas utilisée, ce qui reste, ça a le même din que ce qui a été utilisé, et donc il a une din Mi'ila. Od, et Bimsouyam shel bet Rabban Gamliel. Il dit, ou bien on va donner une autre réponse. Il dit, Bimsouyam, c'est considéré comme quelque chose qui est défini. Cette pièce, elle est définie. Donc, shel bet Rabban Gamliel, shel mitkaven meturmo lishmo. On voit l'exemple de Rabban Gamliel où là-bas on était mitkaven. Lorsqu'on faisait, on récoltait, on avait l'intention de le récolter lishmo en son nom. Donc, c'était quelque chose qui était propre à lui. Ensuite, manehene. Maintenant, on pose la question. On a dit, j'ai envoyé mon ami, lui dit, tiens, va payer mon Mahazid à Shekel. Il a pris ce Mahazid à Shekel, il a payé pour lui, on a dit, il est Ma'al. Donc, Ma'al, normalement, la fraude, c'est quand on a été néhéné, quand on a tiré profit de quelque chose qui est Hekdesh. OK? Alors, maintenant, on pose la question, quel profit il a tiré? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en vérité? Il s'est acquitté d'une mitzvah. Lui aussi doit donner Mahazid à Shekel, il s'est acquitté d'une mitzvah. Donc, quel profit il a dedans? Amar Rabbi Amin, Beshem Rabbanan. Donc, Rabbi Amin a dit au nom des Rabbanan, des Taman de là-bas, Mikivan, Shebedin, Reuyin, les Mashken, Velo Mashkeno, Kemo Shenehene. Il dit pourquoi? Quelle est l'ana qu'il tire? Il dit parce que si lui, il n'avait pas payé, on avait vu dans la Mishnah précédemment que ceux qui ne payent pas, on va notamment, on va venir et on va leur prendre un mashkon, on va leur prendre un gage, c'est-à-dire on va les taxer, pourquoi ils n'ont pas payé. Alors il dit ici aussi, si lui il n'avait pas payé, donc normalement il aurait été taxé. Et donc comme on voit qu'ici il a payé, donc il n'a pas été taxé, il dit le fait qu'il n'ait pas été taxé, c'est-à-dire qu'on ne lui ait pas pris de mashkon de garantie, donc c'est ça la qu'il a, et donc c'est pour ça qu'il est hayab, ma'al, d'apporter un korban mi'ila. Ensuite, on a dit, Mima'aser Shini, ici, il a pris
Mahazit Hashegel, il a pris du Maaser Sheni, d'accord, ou de Dme Shvirit. Donc on a dit là, à ce moment-là, on va voir ce qui va se faire. Dire type, c'est marqué. Ak Bechor Asher Yevaker Lachem Babehema Lo Yagdish Ish Ito. Donc on voit Ak Bechor, il dit, hein, à l'exception de Bechor, Asher Yevaker Lachem qui est destiné, le Bechor, le premier qui est destiné à Kadosh Baruch Hu Babehema dans l'animal, Lo Yagdish Ito. Donc on ne pourra pas sanctifier un homme avec lui. Ça veut dire quoi? Kol Sheu Kodesh, ça veut dire toute chose qui est Kodesh, En Kedusha Hala Alav. Il dit quelque chose qui est Kodesh, une autre Kedusha, elle ne peut pas venir sur. Donc, c'est-à-dire, si c'est Maaser Sheni, elle ne peut pas devenir maintenant Mahazita Shekel. On ne peut pas assimiler les deux. Comment on fait? Alors, comment on fait à ce moment-là? J'ai maintenant des pièces qui étaient Maaser Sheni et j'ai les utilisées pour le Mahazita Shekel. Donc, c'est comme si elle avait maintenant deux Kedushot. Il dit, comment on fait? Comment il fait à ce moment-là? Mais vi sela shel chouli, il apporte encore un sela, une pièce de chouli qui est profane. Ve Omer, il dit ma'ot ma'aser sheni bechol makom shehen yiyu mechulalin al selazo. Donc il dit maintenant sur cette pièce là qui est le mahazit shekel, il dit comme ça ma'ot ma'aser sheni bechol makom shehen. Donc le ma'aser sheni qui se trouve sur cette pièce yiyu mechulalim al selazo, qu'il soit maintenant qui passe sur ce sela. Que le Maaser Sheni qui est dans cette pièce, il a Kedusha, elle passe sur ce là sur cette nouvelle pièce qui est profane, qui va devenir Maaser Sheni. Veota Sela, et à ce moment-là, ce là n'y passe que c'est Maaser Sheni, il va prendre la valeur du Maaser Sheni, et ce qui va rester, à ce moment-là, il pourra porter son Shkanim avec. Donc lui, il s'est trompé, il n'a pas su que c'était, il a oublié que c'était Maaser Sheni, il a pris pour apporter Mahazit Shekel avec. Et donc, il s'est trouvé problématique. Maintenant, comment il fait? Alors, il y en apporte un Sela. On fait passer la Kedusha de la première pièce du Maaser Sheni on le rachète sur une autre pièce, sur ce Sela. Ce Sela, il devient Maaser Sheni. Et c'est la pièce d'origine qui reste. On peut l'utiliser en tant que Mahazit Shekel. Voilà, on va s'arrêter ici. Hazak Shabbat Shalom.